Et coucou tout le monde! Alors avant toute chose, mon épouse est en train de me faire un déjeuner splendide, comme toujours. Donc s'il y a des petits bruits, c'est normal, vous inquiétez pas. Alors je suis à l'autre bout de l'appartement, mais bon, je préviens juste au cas où. Alors aujourd'hui, on va jeter un petit coup d'œil au tournoi de la prochaine semaine, qui est donc une attaque de ruée, héros jusqu'à 5 étoiles permis, donc troupe 4 étoiles aussi. Et l'élément glace sera banni, donc du coup l'élément feu aura l'avantage de n'avoir personne qui n'aura donc de points faibles. Alors ça c'est ce qui m'a mis par défaut. Hop hop hop, on sort tout. Alors de vos 5 étoiles, j'ai Yangmei, vu qu'elle est de base rapide, il n'y aura pas spécialement de plus-value. J'ai Cillian qui lui pourrait être pas mal par contre. Lui pourrait être bien. Et c'est tout des rouges, j'en ai pas des masses. Là, du coup, Kagon aurait été pas mal du coup, mais je l'ai pas encore monté et je l'ai pas dans mes plans. Lui, il aurait été pas mal. En plus, ça m'aurait fait une deuxième personne de la famille des tueurs. Du coup, ça m'aurait fait. Lui, il aurait été pas mal. Lui, c'est vraiment dommage par contre. 175, 28, 18, 180. Yes. Lui, en attaque durée, il serait pas mal. Moi, là, bon, il est niveau 0. Hop là. Mais il est pas mal. Alors, on peut te mettre toi, tu vas là. Sûr et certain. Sachant qu'il n'y a pas de bleu. Est-ce que je mets quand même Young mais est-ce qu'elle elle est. Enfin, elle est sympa, mais. Je sais pas. Je la garde, je la mets de côté. Pour l'instant, je sais pas. 5 étoiles. J'en ai pas des masses. J'ai Maligna, qui pourrait être sympa. J'ai Maligna qui pourrait être sympa. J'aimerais bien mettre Sabine dans le costume. Le problème, c'est qu'elle elle a pas beaucoup de défense. Elle a que 714. Donc j'ai peur qu'elle tombe facilement. Je suis pas très inspiré parce que 5 étoiles, j'en ai pas des masses. Oups, autant pour moi. Si elle, je l'aurais monté max, j'ai des chances que je l'aurais mis. Là, du coup, elle aurait été, super intéressante. Et là, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, j'hésite entre elle et Faline d'ailleurs pour lui faire le dépassement de limite. J'hésite entre les deux. C'est pour ça que j'ai pas encore dépassé Faline. Parce que je pense à Devana. Mais je suis pas encore sûr. Si je mets Maligna, je mets Faline. Comme ça, je vais les mettre en opposé. Et je sais pas. Je pourrais faire ça et ça. Du coup, j'ai 3 héros qui tapent 3 personnes. Toujours. Donc ça, c'est cool. Et, et ensuite. Hum, 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 hum. Je suis pas inspiré du tout. Je pourrais le mettre Mélendor là, mais je trouve que. Enfin, ça me branche pas du tout de mettre un soin en position de sniper, parce que il va pas soigner de suite. Bon, après, Cillian, il a une certaine autonomie, mais ça reste très 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 faible. Je vais mettre toi et toi. Yes, bien offensif.
que je mets Yagmé ou pas? Ce que je pourrais faire à la rigueur, dans le cas où je veux valoriser Melendor, parce que là du coup il suffit qu'il tue Faline et Melendor va être une cible facile. Sylien, je veux le garder au milieu, parce qu'il tape sur 3 personnes, en plus il peut ressusciter lorsqu'il frappe, donc ça c'est vachement bien. Je vais mettre Yang quand même ici. Voilà, je vais même faire plutôt ça. Ok, et... Yes, vu qu'elle peut frapper plusieurs fois, je vais laisser avec le bonus de coup critique. Ça va être cool. Voilà, j'aime bien l'esprit. Alors pourquoi je fais ça? Du coup, j'ai 2 rouges ensemble. Vu qu'il n'y a pas de bleu, bah du coup, c'est pas grave. Et comme ça, les deux, ils vont donner plus de temps à Melendor de régénérer de son mana pour faire un petit régène de PV pour tout le monde, hein. Il sera toujours preneur. Et du coup, je mets Fanny Maligna de côté parce que s'il choisit de valoriser le sombre, Maligna sera un avantage. S'il va valoriser le sacré, Fanny sera un avantage. En termes de position, je suis assez content. C'est vrai que j'ai Boldusk, mais il est 4 étoiles, il est emblème 0. Et en soi, si on serait en 4 étoiles, j'aurais beaucoup plus d'options. J'aurais mis ceux qui n'avaient pas d'élimine break sans souci, ce qui reste quand même fort. Mais vu que là, on a les 5 étoiles, par exemple, Proté, j'y ai pensé d'ailleurs. D'ailleurs, très rapide, il serait pas mal. Mais il a que 700 de défense, il pourrait mourir quand même très facilement. Hmm. Ou, ou alors si je mets Yagmé en sniper, je mets Proté en flanc entre Cillian et Yagmé. J'enlève Maligna et je mets Melendor à la place. La Proté qui plage dans la région de mana, c'est juste, c'est très très bien. Le problème, c'est qu'il est pas très résistant. Je pourrais lui donner ça à la rigueur, mais j'ai pas le quoi le développer rapidement. Et dans tous les cas, je suis pas encore sûr si je vais l'utiliser sur lui ou alors sur elle. Vu qu'il y a une Inter 3 et il y a plusieurs mois de cela. Donc je le fais encore parce que je suis pas encore décidé tout simplement. On en reste là. Proté ou pas? Proté ou pas proté? Ou alors je pourrais jouer une équipe totalement de bourrin aussi. Il y a aussi cette option si je fais ça. Et ça, mais le problème c'est que là du coup il risque de m'attaquer avec une équipe sacrée du coup. Pour essayer de m'achever, oui, du coup là si je fais ça, il va m'attaquer en sacré du coup. Les 5 étoiles sacrées, j'en ai pas mal, donc c'est pas... Du coup, j'avais aussi pensé à ça. Parce que si je fais ça, il va en toute logique. Il va essayer d'achever Proté, en toute logique, vu que c'est celui qui va être le plus casse-pied. Donc il devrait, l'ennemi en toute logique, partir sur du sacré. Sachant que s'il fait ça, Faline va servir de, on va dire, bouclier pour Melendor, vu qu'elle est sacrée, du coup elle va résister. Et s'il a l'armée qui reste en normal.
Par contre, voilà, merci, merci, mais on met celui-là. Il y a un autre de plus qui me vient pour le moment. Parce que Meligna, elle est bien, mais ce qui est dommage, c'est qu'elle est trop random. C'est comme vous la. Enfin, pour ceux qui la connaissent pas, pour rappel, bon, vu qu'elle est au niveau, les dégâts, elles sont assez sympathiques. Si elle fait l'option 1, 54% de moins d'attaque et de défense pour 3 tours et 24% de leur mana pour 3 tours, 3 ennemis, bah là c'est le top du top, ça devient le héros. Qui est génial, mais si elle fait l'option 2 ou l'option 3, qui est moins 16 d'attaque ou de défense, c'est. Enfin, voilà quoi, c'est sans plus. Alors que Proté, lui, c'est une valeur sûre qui va, dans tous les cas, bloquer le mana de l'adversaire. Mais ça reste un 5 étoiles. Enfin, ça reste un tournoi 5 étoiles. La quête d'éther est passée pour chaque élément. Il y a même la quête bleue éther qui est passée une seconde fois. Bon, après, c'est pas grave, vu que l'élément n'est pas là. Les héros bleus qui sont plus les mid-break, il n'y en aura pas. Donc c'est déjà une consolation. Bon. Ben, je pense que je vais rester comme ça. À l'exception. Voilà, merci. Hop. Je pense qu'on va rester comme ça. Puis bon, ça va être un test. Hein. On va voir si c'est là. On va voir. Là, je prime la compétence spéciale par rapport aux stats. On va voir si j'ai bien fait ou si j'ai mal fait. On verra très clairement là sur le truc machin. Et. Ah oui, il est cool. Hop. Je pourrais aussi mettre Faline. Je pourrais mettre d'ailleurs même Faline au milieu. Ce qui fait que s'il prend du sombre, ça va peut-être plus pousser à prendre du sombre. Et donc, Proté donne plus de chances de survie si je mets Faline au milieu maintenant que j'y pense. Et je mettrai Cillian du coup juste à droite. Sachant que Faline, elle débuffe du mana. Ce serait pas une si mauvaise idée que ça. Et elle frappe très dur. Elle a 890 d'attaque. Avec une troupe qui donne plus 22% d'attaque. Donc elle cogne sévère, 30-30%. Et l'idée me plaît. L'idée me plaît. Hop, on va juste. Chut, non, pas. Toi t'es cool, mais on va pas te mettre en l'occurrence. T'es où? T'es là. Voilà. Comme ça, si jamais il va axer sur les ténèbres, bah, du coup, Proté aura l'avantage. Et s'il reste quand même sur le sacré, bah, du coup, Faline, qui est résistante, va donner plus de chances à Proté de résister. Donc, ce duo me plaît. Ça me plaît. Je préfère comme ça. Cillian, qui est en flanc, va rester quand même très intéressant. Et Yang bah, c'est. Que j'ai pas. D'autres Blegna hors de question. Wukong, non. En plus, si je mets Wukong, j'aurai 2 héros sacrés. Du coup, il va. Enfin, il serait plus porté du coup sur le sombre. Et donc, Proté va plus résister. Mais non, c'est. Faut pas trop non plus trop jouer avec le feu. Après, si je mets le costume de Wukong, là, la rigueur, peut-être. Peut-être. Parce que le costume, il a de très bonnes stats d'attaque et de défense. Détriment de CPV. Je pourrais faire ça, mais encore, je suis pas sûr. Peut-être que je ferai une bêtise. Peut-être qu'il faut que je le surmets comme ça. Je crois que c'est la première fois que je réfléchis autant. Normalement, je suis plus simple, mais là, j'hésite. Là, j'aime bien la formation telle qu'elle. J'hésite à enlever Yangmei parce que Yangmei, 290, 280 sur une personne, sur une base de 818. Ou alors j'ai un Wukong qui fait. Il a la même attaque, l'un sur l'autre, j'ai pas dû faire exprès. Qui fait 210 sur tout le monde. Et qui fait sur une base de 860. Je sais pas.
Après aussi, ce qu'on peut aussi penser, c'est que vu que c'est un très rapide, ils vont sans doute les personnes prioriser ceux qui enlèvent de mana en pourcentage, ce qui va être à son avantage du coup, vu qu'elle gagnera plus 30% d'attaque, et du coup ça pourrait compenser on pourrait dire le fait que sa CS reste assez soft, dans le cas où elle fait pas de coups en plus. Donc au final, non, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Et yes, lui qui est moins de 50% des dots sur lui. Je pense que c'est mon dernier mot. Je pense. Oui, on va dire ça. On va voir si j'arrive à avoir une bonne défense alors que j'ai deux héros 4 étoiles, dont un qui n'est pas Limit Break, qui n'est pas niveau 75. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant, ben, d'ici je vous ferai une seconde vidéo à la fin du tournoi. On regardera mon classement en défense, on verra, on fera une petite analyse ensemble. Voilà, voilà. J'ai rien d'autre à dire, rien d'autre de plus. Oh, pour les curieux, oust. Pour ceux qui ont vu la vidéo par rapport à la guerre d'Alliance, en tout cas, j'ai le bonheur de vous dire que Nain de Fer, qui avait initié l'attaque contre lui, en fait, c'est drôle parce que du coup, il est exactement comme, presque comme avant, du coup, mais il a réussi à achever du coup le 4300 et le 3800. Du coup, il a réussi à faire un tableau noir. Du coup, on peut voir que du coup, ça a fait gagner beaucoup de temps sur tout le monde. Et du coup, pour l'instant, on a 4800 contre 4100. Sachant que en face, il reste 3 frappes d'un K1500, ce qui peut être assez dangereux. 3 frappes du 3500, sachant que du 1500 qui est 2500 pour de vrai. Je crois que vous n'avez rien compris ma dernière phrase. Il reste 3 frappes du 2500, mais un vrai, vu qu'il est connu au 27. Donc lui va pas trop gêner. Et 6 frappes du 3900. Donc ils peuvent remonter, mais en contrepartie, il y a Tionsa qui n'a pas encore frappé. Elle a 6 frappes, donc si elle revient bien, elle pourrait achever, si elle a de la chance, ces 3-là, ou au moins 2. Ce qui ferait 85 et 105, donc ça ferait 190 points, donc ce serait déjà pas mal, ce serait cool. Notre chef, il lui reste une frappe. Moi, j'ai pas encore fait mes 3 dernières frappes. Boromir qui en a encore 2. Donc, je me permets de laisser penser qu'on peut gagner. J'y pense. Je pourrais faire les frappes d'ailleurs là en direct, ça me dérange pas plus que ça, mais bon, je veux pas trop agrandir la vidéo. Et puis bon, le thème central, c'était quand même le tournoi raid, donc du coup, je vais pas non plus l'éterniser. Et bon, voilà. Je tenais à vous dire quand même la bonne nouvelle qu'on a de faire à réussi à faire table noire. Donc du coup, ça a créé un très bon avantage. Et voilà. Bon, en tout cas, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. Je vous souhaite en tout cas encore une fois une très bonne, pas dire bon week-end, parce que je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo. Je veux juste vous dire très bonne journée, ça reste sympathique. Et prenez soin de vous.